Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter Black Rose War Duel Lex. C'est un jeu 2 joueurs que j'ai reçu début de semaine et que je tenais absolument à vous présenter. Donc là vous avez la boîte avec le vernis sélectif, donc c'est une boîte en édition limitée. Elle est magnifique. Hop, on regarde derrière, voilà. Alors c'est parti, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a un livret de règles qui est pas très gros du coup. Il fait 21, 22 pages. Donc on retrouve une table des matières. Donc c'est un jeu en VO. Il est prévu normalement une sortie via Intrafin en français, mais pour le moment il n'y a pas de date annoncée. Donc il faudra suivre en fait l'éditeur. Donc là on voit les composants de jeu. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a un grand plateau, vous verrez, il est magnifique. 7 salles. C'est un jeu assez rapide, hein. Ils disent 30-45 minutes, donc je pense plutôt pour les premières parties 1 heure, pour bien appréhender les règles. On a quelques tokens, pour ceux qui connaissent Black Rose War Renaissance ou la première version, en fait, vous ne serez pas perdu. Il y a quelques cartes d'upgrade et d'évocation. Le thème, c'est un thème sur les Templiers. Donc là, on a quelques règles de base, les classiques. La carte, l'anatomie d'une carte de personnage, les points de pouvoir, pour justement marquer les points et gagner, les cartes de sort, les cellules, je vous montrerai après sur le plateau de jeu, les events et les cartes de quête, les dommages et les cubes d'instabilité. Là on a une page, ça c'est plutôt cool à chaque fois, avec le setup, donc je vous ferai la mise en place tout à l'heure. Ensuite, il y a le tour de jeu qui se décompose en 5 phases. La phase de la rose noire, la phase d'étude, la phase d'action, la phase d'évocation et la phase de nettoyage. La phase d'étude, la phase d'action, la phase d'évocation et la phase de nettoyage. La fin du jeu. Les règles, le compodium, donc qui rappelle quelques éléments comme comment on inflige des dégâts, les cubes d'instabilité, comment ça fonctionne quand on doit les convertir, les salles, les différentes cellules et ce qu'on peut faire et ne pas faire dans les cellules. Ici on a les ranges, la portée, la ligne de vue et les cibles, les quêtes. Et ensuite il y a un truc intéressant à la fin, donc ils disent Duel into Black Rose War, donc utiliser duel dans Black Rose War, comment l'utiliser, comment utiliser les écoles de magie, les sorts perdus, les différents héros. Et ensuite on a Black Rose War into Duel, donc comment utiliser le matériel de Black Rose War dans le jeu Duel. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Ensuite on a une page que je vais vous lire. Turin, 1522 après Jésus-Christ. La magie n'existe pas. Cela est vrai pour les sceptiques, les ignorants et ceux qui ont tout simplement arrêté d'y croire. La magie ne doit pas exister. Cela est vrai pour ceux qui ont peur, pour ceux qui veulent maintenir le pouvoir, pour ceux qui ont décidé de l'effacer de la surface de la Terre. L'Église a reconnu l'existence de la magie et l'a interdite. Mais la voix continue de voyager, légère et rapide, portée par des vents invisibles. Il atteint les oreilles des percepteurs, des personnes capables de la capter et de l'utiliser de différentes manières. L'origine de la voix est la rose noire, un être sensible sur lequel la loge a été fondée. La voix appelle tous les percepteurs, vulgairement appelés mages par les ignorants. Elle les appelle à se rassembler et à se défier pour élire un nouveau grand magistère. Durant les 10 prochaines années, le grand magistère sera celui qui parlera au nom de la rose noire, donnant les directives fortes visant la survie
et la prolifération future des percepteurs. C'est le monde de Black Rose War. Nombreuses seront les aventures que vous y vivrez, chacune ajoutant une touche de perspicacité à vos connaissances, en attendant que l'étincelle apportée par la voix enflamme votre conscience, afin que vous puissiez entendre l'appel. Donc on a des zones avec des marqueurs, les cellules, en fait tout est matérialisé sur ce plateau. Voilà, hop. Donc là en fait on a un joueur, l'autre joueur en face, la loge au milieu. Ici 2 marqueurs qui vont comptabiliser le nombre de victoires quand on aura réussi à défaire un mage, ou à retourner en fait ici une salle qui est détruite et qu'on aura reconstruite. Donc ici on a des marqueurs qui permettent de comptabiliser ces points-là. Là on a en bas le compteur des points de vie avec la carte de mage, les sorts rapides et les 3 sorts qu'on va planifier, la bibliothèque. Ici on a les cartes de quête. Ici on va avoir la carte des événements avec un petit marqueur ici aussi des différents tours de jeu. De ce côté-là, on va avoir les mêmes marqueurs que pour les joueurs, mais pour la rose noire, avec les salles et les victoires sur les joueurs. Sur le côté, il y a également ici la librairie avec l'école de magie, et ici les sorts oubliés de la rose noire. Donc vous voyez, c'est plutôt bien fait, c'est très joli, c'est brillant, je ne sais pas si on le voit, si on le voit bien quand même à la caméra, donc c'est vraiment chouette. Et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve donc ? Bien sûr, on va retrouver les salles. La salle occulte de la rose noire. Donc là, c'est la face détruite. Et on va pouvoir la reconstruire. Ensuite, la salle des Templiers, l'armurerie. Pareil, on peut la reconstruire. Les tuiles sont vraiment très belles, hein, vous voyez. Ensuite, on a la crypte. Crypte du Saint. C'est un jeu assez nerveux, hein, donc on a une école de magie qui est plutôt orientée action. Donc ça c'est la salle des trésors. On va pouvoir se soigner. Hop, la salle d'invocation. Elle est très belle derrière aussi. Les couleurs sont assez vives, ça ressort bien. L'abysse. Et la bibliothèque de l'ordre. Voilà. On a quelques salles, après on peut l'enrichir si on a l'autre jeu avec d'autres salles pour avoir une rejouabilité plus importante. Mais ce qui est intéressant surtout dans ce jeu, c'est de pouvoir justement maîtriser les sorts et pouvoir comme ça planifier beaucoup plus efficacement ses tours d'action. Donc on va retrouver ici une figurine de mage. Hop, voilà. On en a une deuxième figurine de mage que j'ai commencé à peindre, mais qui n'est pas finie bien sûr. Voilà. Hop. Ensuite on a les invocations. On en retrouve 3 comme ça. Les squelettes. C'est des morts vivants en fait. Donc il y en a 3. On retrouve ensuite 3 sachets de cubes. Donc le sachet bleu pour un joueur, le sachet rouge pour un autre, les cubes rouges. Et les cubes noirs pour la rose noire. Là j'ai slivé les cartes, donc vous voyez, ça rentre avec les sleeves parfaitement dans la boîte. Donc là on retrouve une école de magie avec un certain nombre de sorts. Vous voyez, les sorts sont de deux côtés de la carte. Donc on a un premier sort clair et un sort sombre. On va pouvoir justement pour chacune des cartes de sort choisir l'effet qu'on va vouloir jouer et le placer ensuite sur le plateau. Ça je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite on a les cartes
pour les invocations, donc les Templiers. On en a 3, puisqu'il y a 3 figurines. On a 3 améliorations bouclier d'os. Et 3 améliorations des os explosifs. Pour tendre des pièges avec les évocations. Ils vont exploser et faire des dégâts dans toute la pièce. Ensuite, on va retrouver donc les fiches de personnages, Ulrich et Bartholomé. On retrouve ici les points de vie, le nombre de cartes qu'on a le droit d'avoir au maximum dans sa main, les dégâts physiques, la vitesse, et ça on l'utilise pas sur Duel Lex, c'est pour utiliser cette carte-là dans Black Rose War Renaissance ou Black Rose War classique. C'est le nombre de quêtes que ce héros peut avoir à disposition actif. Donc là on peut en avoir 2 maximum. Mais sachant qu'ici les quêtes sont tout de suite toutes disponibles pour les 2 joueurs. Donc c'est pas utilisé. Et 2 cartes qui font le résumé du tour de jeu. Et les actions qui sont résumées avec tous les pictos. Ensuite, on retrouve une carte recto verso avec des événements. Donc là on va choisir aléatoirement en fait une carte d'événement. Ensuite 2 cartes recto verso avec des quêtes. C'est pareil, on va les choisir aléatoirement. Et ça c'est la carte de l'école de magie Lex, avec une explication des règles particulières de cette école. Et ensuite 2 zones où on va pouvoir choisir sa main de départ, soit chevalier, soit chapelain. Ensuite, on a les cartes avec ici les 2 sorts oubliés, qui sont très puissants mais qui nécessitent de sacrifier des sorts. 3 sorts de base pour Bartholomé et 3 sorts pour Ulrich. On a ensuite quelques éléments en carton qui vont être positionnés une fois que les salles sont reconstruites, avec les différentes couleurs et le nom des salles. Vous voyez, hop, une fois qu'on a fait le sort de la salle, il n'est plus disponible pour les autres. Ensuite, on retrouve 3 socles avec ici un marqueur devant. 1, 2 et 3. Pour le joueur rouge, c'est pour justement connaître les évocations qu'on va pouvoir placer ici. Vous voyez en bas là, tac, 3, 2 et 1. Et pareil de l'autre côté, ici 1, 2 et 3 pour le bleu. Donc le bleu, de la même manière, il a ses socles de couleurs avec ici le nombre de diamants, 1, 2 et 3. On retrouve différents marqueurs, donc le marqueur de couronne qui est le premier joueur. Les actions physiques pour le joueur rouge. Et de la même manière, les actions physiques pour le joueur bleu. Un certain nombre de marqueurs pour compter les points de pouvoir pour la rose noire, le joueur bleu et le joueur rouge, avec de l'autre côté, quand on dépasse 20 points. De la même manière pour la rose noire et le joueur bleu. Et quelques marqueurs pour les sorts persistants. Donc quand on lance un sort persistant, qu'il soit dans les sorts rapides ou les sorts avec un numéro, donc 1, 2 et 3. Et le troisième il est là, voilà. Pour se souvenir quel sort de référence est positionné ici. 1, 2, 3 et le sort rapide. De la même manière, on a la même chose pour le joueur rouge. Voilà. Et finalement, c'est tout. On n'a pas besoin de plus de matériel pour s'amuser avec Black Rose War Duel Lex en affrontement 1 contre 1. Donc je vais couper la vidéo ici. On va se retrouver juste après. Je vais faire la mise en place et je vais vous expliquer un peu les règles du jeu. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour que je vous explique un peu les règles. Vous verrez, c'est pas un jeu très compliqué. Donc pour la mise en place, c'est assez simple parce qu'en fait, grâce à ce plateau-là, on va pouvoir aller assez vite.
on va placer une face, n'importe laquelle, pour les événements, donc on tire au hasard. Les quêtes, de la même manière, on tire au hasard et on les place sur les zones du plateau. On place au hasard les salles, on met la rose noire au milieu. Donc là, on est sur les faces des salles qui sont détruites. Ensuite, on tire au hasard les joueurs et ils vont se positionner du bon côté de la table. Donc par exemple, moi là j'ai pris Ulrich et on va dire que je suis le premier joueur pour les besoins de la vidéo. Donc ici vous voyez, il y a une petite flèche qui montre ici 11 points de vie sur la barre qui est ici. Donc sur ce compteur, ici on est à 11 points de vie. Ah, dès que j'ai 11 points de vie, tac, j'ai perdu et je retourne dans ma cellule et je déroule ce qu'il faut faire quand un joueur perd. Ici de la même manière, de l'autre côté, lui il a 10 points de vie. Donc sa flèche ici, elle est positionnée sur 10. On a ici deux marqueurs pour les salles et le nombre de défaites qu'on a, enfin de victoires qu'on a réussi à avoir sur l'autre joueur. Donc à chaque fois que je vais le tuer, ici je vais monter en fait mon marqueur sur la piste. Et de la même manière, la rose noire a sa piste à elle. J'ai également positionné les trois marqueurs de points de pouvoir ici à 0. Donc la rose noire, le joueur bleu et le joueur rouge, sachant que la rose noire peut également gagner si c'est elle qui marque le plus de points. Une fois qu'on a fait ça, du coup, pour la mise en place, c'est assez simple. On a trois cartes de héros. Donc là, vous voyez, j'en ai deux que je mets dans mes souvenirs, sur le côté. Et ici, j'en ai mis une, en fait, dans ma main, enfin dans ma bibliothèque, dans mon grimoire. Et un certain nombre de sorts. Alors comment je suis allé chercher ces sorts-là? C'est simple. Le joueur prend cette carte, choisit, donc comme c'est moi le premier joueur, je choisis soit je suis chevalier, soit chapelain. Donc vous voyez par exemple sur cette carte-là, on va avoir trois bannières. Chaque bannière va spécifier quelque chose. Donc ici, on a la boule de cristal. Ça aurait pu être un sort rapide, par exemple un éclair. Alors je sais pas si j'en ai un, si là j'en ai un. Voilà, un éclair, comme vous voyez ici. Ensuite, il y a l'élément. Là, je crois que ça, c'est les démons, ou un truc comme ça. Ici, c'est les flammes, donc le feu. On en a d'autres. Hein. Ici, il y a la terre, je crois. Voilà, la terre. Voilà. Et ça, en fait, cette partie, le troisième, c'est qui on peut cibler. Donc, par exemple, ici, j'ai un petit magicien, donc c'est moi-même. Ici, c'est une figurine à 2 de distance. Ici, c'est une zone, un hexagone, et toutes les personnes qui sont à l'intérieur à 2 de distance. Donc voilà, c'est plutôt assez simple. Donc on va chercher ces cartes-là, on rajoute sa carte de personnage, on mélange, et ça fait notre grimoire. Voilà, ensuite l'autre joueur fait la même chose. Hop, on place l'école de magie ici. Sur ce côté-là, on a les sorts de la rose noire qu'on va pouvoir récupérer dans cette pièce. Et puis voilà, c'est pas plus long que ça, en fait, c'est assez rapide la mise en place. Donc ensuite, comment ça fonctionne un tour de jeu? Hop, vous voyez sur la petite carte de référence, on va faire la phase de la rose noire. La phase de la rose noire, qu'est-ce qu'elle va faire? On va appliquer l'effet du tour en cours. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a ici. Et premier tour, reconstruction. La rose noire gagne 1 point de pouvoir, donc on l'a fait avancer. Donc déjà, elle prend de l'avance. Et on place un cube d'instabilité dans chaque salle. Un cube d'instabilité, donc on va prendre ici les cubes noirs et on va en mettre un dans chacune des salles. Et on aura fait le premier événement. Alors je sais pas si on voit bien les cubes noirs à la caméra, mais bon. Tac. Et voilà. Donc là on a mis un cube d'instabilité, on a fait la phase, première phase, elle est faite. Ensuite c'est la phase d'étude. Chaque mage va piocher 2 cartes dans la bibliothèque ici, dans l'école de magie Lex, et 2 cartes de sa main. Donc, je vais le faire, je vais prendre 2 cartes ici, 2 cartes de mon grimoire, et je vais en avoir du coup 4 en main. Ensuite, si on a plus de cartes,
Donc là, je peux en avoir 7 au maximum. Donc si j'en avais conservé par rapport au tour précédent ou que j'en avais pioché et que j'en avais plus de 7, il aurait fallu que je me défausse dans ma mémoire ici, dans mes souvenirs. Voilà, et ensuite je dois planifier 2 à 4 cartes de ma main. Donc ici, je vais regarder mes cartes. Et c'est vraiment là le cœur du jeu. C'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à ce qu'on va faire. On va devoir placer 2 à 4 cartes dans la zone 1, 2 et 3 des sorts et dans la zone rapide. Sachant que pendant un tour de jeu, imaginons que j'ai placé mes cartes comme ça, il faut savoir avant de placer les cartes comment se déroule une phase d'action. Donc une phase d'action, c'est simple. On a ici 2 jetons physiques et je vais revenir juste après sur les sorts. On a une phase d'exploration, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux me déplacer de 1, multiplié par ma vitesse d'ici, donc de 2. Donc je peux par exemple faire 1, 2. Et ensuite activer la salle. La salle à 0 dans la salle dans laquelle je me trouve. J'aurais pu très bien aussi, si j'avais été ici, et que je m'étais déplacé de 2, avant de me déplacer, activer la salle et ensuite me déplacer. Donc c'est soit j'active la salle, je me déplace, soit je me déplace et j'active la salle. Je peux combattre si je suis dans une salle avec un autre adversaire. Voilà, imaginons on est dans la salle centrale ici. Et ben je peux combattre en fait et je vais faire 2 dégâts au mage adverse. Assez simple. Ensuite, je peux aussi activer la salle dans laquelle je me trouve. Ou je peux activer la salle et taper. Chaque fois, les actions ici, dans les sous-actions de l'action combattre, peuvent se faire dans l'ordre qu'on veut. Et ensuite, sinon, hop, imaginons que je suis comme ça, que j'ai une invocation à moi. Je peux aussi utiliser mon action physique pour activer une évocation. Quand je l'active, je vais pouvoir me déplacer et attaquer avec cette évocation. Voilà. C'est vraiment très simple. Ensuite, je peux lancer un sort, soit un sort rapide, et c'est là où c'est important, c'est que quand je vais lancer les sorts ici qui sont planifiés, je ne vais pouvoir les lancer que dans l'ordre dans lequel je les ai planifiés. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir lancer le deuxième, puisque je n'ai pas encore lancé le premier. Tout l'intérêt justement du sort rapide, c'est de pouvoir lancer un sort à n'importe quel moment. Donc pendant mon tour, je vais pouvoir faire une action physique que je vous ai décrite, ou alors un sort. Je peux aussi également faire une action physique et un sort, ou je peux faire un sort et un sort rapide. Donc je peux faire 1 à 2 actions, mais je ne peux pas faire 2 sorts planifiés. Je ne peux pas par exemple jouer ce sort-là et ensuite jouer ce sort-là. Je ne peux jouer qu'un sort planifié et éventuellement une action physique ou un sort rapide. Voilà. Il y a une action spécifique, c'est si jamais on a mal planifié ces cartes ou que la situation fait que le sort, imaginons j'ai joué celui-là le tour d'avant. Ce sort-là en fait me sert à rien parce que je sais, je regarde, je vais pas pouvoir le jouer. Je peux également le défausser pour me déplacer. Donc ça permet d'éviter d'être bloqué également. Voilà. Ensuite on a les petits pictos. Et puis voilà, c'est plutôt simple. Donc avant de placer les cartes, il va falloir réfléchir à sa stratégie. Et c'est tout là l'intérêt du jeu, c'est qu'à force de connaître les cartes, de connaître justement cette école de magie, on va pouvoir, et de connaître les salles, on va pouvoir mieux planifier et faire des actions plus pertinentes en fonction de la situation. Une fois que j'ai bien ça en tête, je vais pouvoir regarder mes cartes. Donc les cartes, 2 faces, clair, foncé. Voilà, donc je vais les lire et ensuite je vais planifier mes actions. Une remarque quand même, c'est qu'ici au milieu, il y a un petit picto qui symbolise en fait un cube d'instabilité. Donc quand je serai dans une salle et que je déclenche ce sort qui est un sort puissant, je vais devoir mettre un cube d'instabilité de ma couleur dans la salle. Voilà. Donc on va planifier rapidement. Alors je vais prendre un petit peu au hasard. Donc là, ça sert à rien ce truc-là. Summon a temple. Ok, donc on va mettre ça comme ça. Vous voyez qu'ici, en fait, la zone basse, c'est la zone du sort qu'on va vouloir déclencher. Donc pour pouvoir mettre ce sort-là ici, toutes les cartes, on les retourne du bas vers le haut. Donc le sort que je veux jouer, je le mets vers le bas. Ensuite, ici, là, je perds un point de pouvoir
Et si je le fais, j'invoque un templier. Ça m'intéresse pas trop. Ou alors je peux retirer un de mes morts vivants. Et si je le fais, je place 2 salles. Donc ça, je vais le mettre voilà, dans les sorts rapides. Dès que j'aurai un templier, hop, un mort vivant, sachant que les templiers sont des morts vivants, bah, je vais pouvoir déclencher mon sort rapide. Ensuite, ces deux-là, c'est des sorts persistants. Donc quand une évocation est défaite ou retirée, je gagne 1 point de pouvoir. Et ici, quand je rentre dans une salle et qu'il n'y a aucun cube d'instabilité de ma couleur, j'en peux en convertir un. Ok. Et ça c'est la même, bon, c'est 2 fois le même sort. Donc je pense que je vais faire ces 2 sorts là ici. Et que je vais essayer d'aller récupérer un sort oublié ici pour vous montrer un peu comment ça marche. On va regarder un petit peu les cartes. Donc lui c'est pareil, hein. Il prend 2 cartes de sa bibliothèque. Hop, 2 cartes ici. Et il a sa main de 4 cartes. Donc on va planifier, hop, au pif. C'est pas très important. Tous ces sorts. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est moi qui ai la couronne. Je vais pouvoir faire une action. Première action, on est obligé de sortir de sa cellule. Donc soit en utilisant une action physique, soit en défaussant une carte planifiée, un sort planifié. Ça s'appelle le momentum. Ici, on choisit un sort prêt. On le défausse dans sa mémoire et on peut faire un déplacement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt du coup utiliser ma stratégie que j'ai pensée là. Hop, et je vais aller dans la salle principale, donc la salle de la rose noire. Ici il y a un sort, enfin il y a un effet, et je vais pouvoir justement avec cette action physique me déplacer et activer la salle. Donc quand j'active la salle, ici je vais défausser 2 sorts planifiés. Hop. Et si je le fais, je pioche une carte de la rose noire, donc une carte de sort oublié. Et vous voyez que ces cartes-là, en fait, les sorts sont vraiment très forts. Par exemple, celui-là, là, je vais retirer tous les templiers, donc toutes les évocations. Je vais en invoquer un dans l'endroit où je me trouve, et je vais l'activer. Je vais encore le refaire une 2e fois et une 3e fois. En gros, je vais pouvoir remplir la condition du summoner ici, de la quête, juste avec cette carte-là. Et en plus, toutes les évocations seront à moi. Donc ça peut faire vraiment un effet de twist au milieu de la partie ou au début, hein, pour vraiment mettre la pression. Et de l'autre côté, on peut convertir 3 cubes d'instabilité. Donc imaginons qu'il y en a 3 de la rose noire ici. Je les retire et je les mets à ma couleur. Et j'en place 5 en plus. Donc ça en fait 8. Je sais pas si vous voyez, 8 c'est assez fort. Donc ça c'est dans ma main, je vais le mettre ici de côté. Et donc moi j'ai fait mon action physique, l'action de la salle. Je peux éventuellement lancer un de ces 2 sorts là. Donc ça c'est pour retirer non. Et ici, bon, on va le faire. Hein. Je vais lancer ce sort, donc je vais invoquer un templier. Donc comment ça se passe? Je prends la carte du templier. Je le mets ici, dans une zone, donc vous ne le voyez pas, mais je le mets ici, dans une zone avec le socle qui correspond. Ici, il y a un diamant, et là, je suis dans la zone 1 diamant, et je le place à côté de moi. Voilà. Donc là, je l'invoque, et je l'active si j'ai la couronne, si je suis le joueur qui contrôle la couronne. Donc là, je peux l'activer, mais ça n'a pas d'intérêt étant donné que je ne peux pas aller l'attaquer dans sa cellule. Voilà. Donc moi, j'ai fait mon tour. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. Lui, il va se dire, tiens, la crypte ici est intéressante. Donc je vais retourner ce jeton. Pour faire une action physique, il va sortir de sa cellule, se retrouver ici. Ah, j'ai juste oublié ici de mettre un cube rouge, autant pour moi. Voilà. Ça, on oublie assez souvent, donc faites bien attention, le petit cercle au milieu. Donc il se déplace et il active cette salle. Cette salle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, lui va prendre 2 dégâts de la rose noire. Hop, donc il va subir des dégâts.
Mais par contre, il va avoir un avantage, c'est que du coup, il va pouvoir invoquer également une évocation. Donc il prend pareil la carte, on la positionne ici. Voilà. Et donc là, il a fait son action physique. Il pourrait faire éventuellement un sort. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il avait planifié ici. Hop. Quand une évocation est défaite ou retirée, il gagne un point. Donc là, du coup, c'est pas mal parce qu'il peut se protéger. Donc hop. Ici, c'est la zone de sort planifié numéro 1. Donc ici, hop. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Il y a ce petit marqueur là, donc il va le mettre ici pour se souvenir qu'il a ici un sort persistant qui va pouvoir déclencher certains effets. J'ai oublié également, en allant un peu vite, qu'en piochant ce sort ici, j'ai réussi à faire une quête. Si je pioche un sort oublié, la rose m'inflige 2 cœurs. Donc, hop, 2 dégâts. Je vais aller un peu vite pendant mon tour. Hop. Je gagne 2 points de pouvoir. Donc là, je vais marquer comme quoi le joueur 1 a réussi à faire ça. Et il avance jusqu'à 2. Voilà. Maintenant que le joueur bleu a fini son tour, c'est de nouveau au joueur rouge. Le joueur rouge a ça dans la main, ok. Et il a un seul sort et une action ici qui permet d'activer. Donc qu'est-ce qu'il y avait ici? On peut retirer un mort-vivant, donc je pourrais éventuellement le faire et placer 2 cubes rouges ici. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais plutôt activer mon invocation ici. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle est activée? Quand un Templier est activé, son contrôleur peut retirer un cube d'instabilité, donc ici, de sa couleur. Je vais le faire. Si je le fais, je me soigne de 1, donc s'il avait été blessé, il se serait soigné. Et il a plus 1 de puissance physique jusqu'à la fin de son activation. Donc là, il a 3 de puissance physique. Je vais aller le déplacer ici et taper son évocation. Son évocation a 3 points de vie. Donc son évocation meurt. Hop. Comme ça, je me suis débarrassé de son évocation. Mais quand une évocation est défaite ou retirée, il gagne un point de pouvoir. C'était pas très malin de ma part parce que du coup, hop, je le fais avancer d'un point de pouvoir. Donc là, en fait, ces évocations sont protégées. En tout cas, ils ont un effet supplémentaire et donc ça me donne pas très envie de les tuer. Mais en même temps, si je le fais pas, je me mets un peu en difficulté. Voilà, donc du coup, moi j'ai fait mon tour. Je suis pas obligé de faire mon sort rapide pour le moment, donc je vais le garder. Et ça va être au joueur bleu. Le joueur bleu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer un Templier et l'activer si il détient la couronne. Donc, il ne détient pas la couronne. Il crée un nouveau Templier. Hop. Donc si je l'avais laissé faire, il en aurait déjà 2. Voilà. Donc il s'active pas par contre. Et là, il a fini son tour, sauf s'il décide de lancer son sort rapide. Donc son sort rapide, bah, il va le lancer. Il va gagner un point de pouvoir. Et si la cible a une augmentation, donc c'était les cartes que je voulais montrer avec l'explosion là et le bouclier d'os, il s'active sous son contrôle. Donc là, j'ai pas d'augmentation, ni lui ni moi. De toute façon, il ne peut cibler que une évocation adverse, donc la rouge. Donc il cible lui. Et bah, du coup, ça lui fait marquer un point de pouvoir. Voilà, donc il a fini son tour. Moi, je vais sacrifier mon mort-vivant, ici. Et je vais placer 2 cubes de ma couleur dans ma salle. Hop. J'ai encore oublié, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bleu, là, il a lancé un sort avec un petit point au milieu. Hop, voilà, il met son cube au milieu. Voilà, le rouge a fini, donc là, j'ai plus de sorts. Tous mes sorts planifiés, je les ai utilisés et je les ai remplacés par un sort de la rose noire. Ici, mon sort rapide est utilisé, mes 2 actions physiques sont utilisées. Donc moi, je vais plus pouvoir jouer
alors que lui, il lui reste encore une action physique et un sort planifié. Donc ça va être au bleu de jouer, et donc là, il va dérouler ses actions jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Donc il va pouvoir par exemple, hop, se déplacer ici, activer cette salle et se soigner de 2. Et ici, je sais pas ce qu'on avait mis au hasard. Et il inflige 2 dégâts à un mage, donc ici, je suis bien en ligne de vue, puisque c'est un mage adverse à 1 de distance. Donc le mage adverse vous inflige 2. Donc c'est moi qui lui inflige 2. Voilà. Il prend 2 dégâts. C'est une fusion. Et si je suis pas défait par cet effet, bah du coup il me fait 4. Donc en gros c'est 2 contre 4. Hop. Voilà. Et il a fini son tour. Il a fini toutes ses actions. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, une fois qu'on a fait les actions, on va avoir la phase d'évocation. La phase d'évocation, du coup, à chacun son tour, en commençant par le joueur qui a la couronne, va activer ses évocations. Moi, j'en ai plus. Donc lui, il va activer son évocation, et il va l'amener ici, et me faire encore 2 dégâts. Ça commence à monter, et il commence à avoir pas mal de dégâts sur mon personnage. Et ensuite, la phase de nettoyage. Chaque mage défausse toutes ses cartes qu'il a planifiées. Donc ici, je défausse mes cartes. Hop. Lui, il fait la même chose. Il défausse toutes ses cartes. Ensuite, on retire son marqueur. On retourne les 2 actions physiques pour se préparer pour le tour d'après. Hop. Voilà, on vérifie s'il y a une salle qui a été réparée. C'est pas le cas. Et on recommence avec un nouvel événement. Donc voilà, on continue comme ça. Il y a 4 tours de jeu. Et celui qui aura marqué le plus de points ici, à la fin de ces 4 tours, aura gagné. Je vais vous montrer juste 2-3 éléments. Donc imaginons que ici, par exemple, voilà, ici, je vais mettre des cubes. À la fin du tour, en fait, tous les cubes ont été positionnés et que la salle a été réparée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette salle est réparée. On va regarder qui a le plus de cubes ici. Donc ici, c'est le joueur rouge. Le joueur rouge qui a le plus de cubes va marquer 4 points. Celui qui est en deuxième va marquer 2 points et le troisième 1 point. Là, comme ils sont égalité, ils vont marquer tous les deux 2 points moins 1. Donc le joueur rouge va marquer 4. 1, 2, 3, 4. Le joueur bleu, 2 moins 1, 1. Et le joueur noir, donc la rose noire, 2 moins 1, 1. Ensuite, on enlève tous les cubes. Voilà, on retourne la salle. Et on va chercher ici la salle correspondante. Donc, je crois que c'était la rouge. Non, c'était la grise. La grise, hop, la crypte. Et on vient positionner le petit parchemin ici. Donc c'est exactement, finalement, on va retrouver à peu près le même sort, vous voyez. Avant, la rose noire nous infligeait 2, d'accord. Et, on pouvait invoquer un templier. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, dans la zone où on se trouve, on invoque un templier, on l'active, et on invoque un templier dans un autre hexagone n'importe où avec la petite étoile. Donc en gros, ce sort-là est le même, mais en plus puissant. Et ça va être à peu près le même principe pour les autres salles. Hop, on a le soin. Bah, le soin, c'est pareil, on va se soigner de 6 au lieu de 2, ce qui est plutôt bien. Et donc plus les salles vont être réparées, plus les effets vont être intenses, et plus ça va accélérer la partie. Si jamais, par exemple, ici, ça avait atteint le maximum de mes points de vie, c'est le dernier élément que je vais vous montrer. Hop, bah, je meurs, je retourne dans ma cellule, je compte ici le nombre de cubes qu'il y a de chaque couleur, donc la rose noire ici, on a 2,
et ce joueur-là, le bleu, on a la quasi-majorité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le joueur bleu va marquer 3 points. 1, 2, 3. Et la rose noire va en marquer 1. Et celui qui a fait la dernière blessure également en marque 1. Moi je vais assez souvent regarder, puisque du coup c'est bien précisé ici, à la fin quand un mage est défait, on retire le modèle et ensuite il y a des règles de scoring ici. 3 pour celui qui a infligé le plus de cœurs, le bleu. 1 pour celui qui a infligé le dernier cœur. Imaginons que c'était la rose noire. Bon. Ici, 2 points pour chaque adversaire s'ils ont infligé le même nombre de... Donc s'il y avait autant de cubes noirs que de cubes bleus, c'est 2 pour chacun. Et si jamais c'était le bleu qui avait marqué toutes les blessures, il aurait marqué 4 points. Il augmente également son nombre de victoires ici, sur la track, sur la piste des trophées. Et on retire tous les cubes. Voilà. Vous avez vu, finalement, c'est un jeu vraiment simple, profond, parce que du coup, on va pouvoir quand même planifier chacune de ses actions. Donc, il y a vraiment de la stratégie. Et cette version 2 joueurs, elle est très rapide, très efficace. Vraiment, c'est une super bonne pioche. On pourra, après, pour ceux qui ont le jeu Black Rose War, par exemple, changer l'école de magie, rajouter des sorts oubliés, changer des salles. Donc, vous pouvez vraiment faire des setups un peu différents. C'est vraiment un super jeu, je vous le conseille vivement. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!